Yo tout le monde, c'est Colbo, et aujourd'hui on se retrouve pour analyser la bande-annonce de la saison 5 de la Casa de Papel. Avant toute chose, il faut que vous sachiez que ce trailer parle normalement uniquement de la partie 1 de la saison 5, car comme on peut le voir à la fin de la bande-annonce, il y a uniquement la date de la partie 1 qui est annoncée. Bref, commençons tout de suite par analyser le début du trailer. On a de la chance, le premier plan est déjà important. Comme vous pouvez le voir, c'est un plan d'ensemble où l'on aperçoit la Banque d'Espagne où sont actuellement les braqueurs, mais ce qui est réellement intéressant, c'est que l'on peut apercevoir l'armée devant la banque. Énormément de véhicules de l'armée sont présents et un très grand dispositif a été mis en place pour arrêter les braqueurs. On dirait bien que Tokyo et compagnie vont être dans la merde. Bon, ensuite Tokyo nous fait un rapide résumé de ce qu'il s'est passé dernièrement et on a quelques plans qui servent à pas grand chose. Et hop, enfin on arrive aux choses sérieuses. Comme on le remarque, le professeur a été ligoté à une chaise par Alicia. Alors déjà, on peut être assuré par une chose, le professeur est toujours dans son complexe, Alicia ne l'a pas déplacé. Deuxièmement, Alicia n'a pas accouché comme certains pouvaient le penser, elle a toujours son ventre de femme enceinte, donc pour l'instant, il n'y a aucune opportunité pour le professeur de s'en sortir. Juste après, on voit Raquel demander des nouvelles du professeur. Et là, c'est très intéressant. Comme vous pouvez le voir, c'est bien Raquel qui a pris les commandes du casse. Palerme reste donc bien sur la touche et ce n'est pas un autre personnage qui a pris le lead au sein de la banque. C'est donc Raquel, comme je l'avais imaginé, qui a bien pris les commandes. C'est déjà plutôt rassurant et en plus, on va pouvoir voir comment Raquel va gérer la situation et surtout, on va pouvoir voir comment elle va diriger les braqueurs. Et sur le plan suivant, on comprend qu'Alicia ne va pas jouer la carte du ni vu ni connu. Elle ne cherche pas à faire croire aux braqueurs que le professeur va bien. Elle y va cash et crie haut et fort que c'est elle qui détient le professeur. De plus, deuxième point négatif pour les braqueurs, c'est Alicia qui a les commandes sur tous les outils du professeur. Elle a donc accès aux communications ainsi qu'aux caméras de la banque. Elle va donc être très dangereuse pour les braqueurs. Il se pourrait bien aussi qu'elle aide la police à arrêter les braqueurs en donnant des informations cruciales sur leurs équipements et sur leur position. Elle pourrait passer un marché avec la police afin de ne plus être recherchée par exemple, même si cela me semble très peu probable. Bon, ensuite on voit qu'Alicia a laissé le droit au professeur de parler pour une dernière fois à ses compagnons. Bon, rien de très intéressant, mais on ne sait jamais, peut-être que le professeur a pu leur donner au moins quelques indications. En tout cas, le dialogue qu'il dit porte à croire qu'il va utiliser cette communication pour donner des indices à ses compagnons. Mais ne vous inquiétez pas les bros, tout n'est pas perdu. Dans le plan suivant, on peut voir le colonel Tamayo, mais on voit surtout notre bon vieux Antonianzas. Et oui, on l'avait tous oublié, mais Antonianzas est dorénavant du côté du professeur. De plus, son rôle ne semble pas avoir été découvert par la police vu qu'il est encore présent aux côtés du colonel. En tout cas, c'est rassurant, Antonianzas va sûrement apporter son aide aux braqueurs. Peut-être que Marseille va réussir à rentrer en contact avec lui ou peut-être que le professeur va réussir à le contacter malgré qu'il soit ligoté. Ce qui est sûr, c'est qu'Antonianzas est toujours aux premières loges comme on peut le voir dans le plan suivant. De plus, Anrel sera de nouveau de la partie ainsi que Suarez. D'ailleurs, comme j'en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos, José Manuel Seda va intégrer la série en tant que soldat. Le trailer confirme cette information car comme on le voit, l'armée va prendre d'assaut la banque. On verra donc sûrement José Manuel Seda gérer les soldats espagnols. Mais ce n'est pas tout. Un plan où l'on voit l'armée espagnole m'a interpellé. Comme vous pouvez le voir sur la droite de l'image, on dirait bien le professeur. Ce soldat possède les mêmes traits que le professeur, il a la même implantation de barbe et l'arête du nez du soldat ressemble énormément au nez du professeur. Bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais rappelez-vous, le professeur a déjà utilisé des déguisements par le passé afin de rentrer dans des zones où il n'avait pas le droit d'aller. Donc ça se trouve, c'est bien le professeur sur ce plan et il se fait passer pour un soldat afin d'intégrer la banque. Mais bon, je suis assez perplexe. Pourquoi le professeur voudrait-il intégrer la banque alors que dans la banque c'est le chaos et que des milliers de soldats attaquent la banque? De plus, cela voudrait dire que le professeur a réussi à se défaire des griffes d'Alicia. Bref, je vous laisse théoriser sur ce plan dans les commentaires. Ensuite, on voit des soldats monter en rappel sur le toit de la banque. D'ailleurs, Gandhi est censé faire partie de ces soldats. En tout cas, une photo du tournage avait fuité. Si je la retrouve durant le montage, vous l'aurez à l'écran. Bon, le prochain plan intéressant, c'est lorsque Palerme dit à Denver de dire au revoir à quelqu'un. Alors déjà, pourquoi lui dit-il ça? Et de deux, à qui Denver doit dire au revoir? Pour ma part, je pense que Palerme demande à Denver de dire adieu à Stockholm, car ils vont peut-être aller se battre. Les deux personnages vont probablement risquer leur vie, et c'est donc pour ça que Denver doit dire adieu à Monica, au cas où il ne la reverrait pas. Mais pourtant, Denver n'a pas l'air très triste, c'est pour cela que je ne suis pas vraiment sûr de ma théorie. Bon, par la suite, on voit qu'Alicia mène la vie dure au professeur. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo analyse du teaser, on voit bien qu'Alicia va en quelque sorte torturer le professeur. Mais dans quel but? Eh bien sûrement pour obtenir des informations dont elle a besoin. Ensuite, c'est un peu plus gai. On voit que la relation entre Tokyo et Rio va ressurgir durant la saison 5. Les deux tourtereaux vont probablement se remettre ensemble, en tout cas, on dirait bien qu'ils vont se rapprocher durant la première partie. Et ça a l'air d'être aussi le cas pour Denver et Monica. On dirait bien qu'elle va pardonner à Denver ce qu'elle lui reprochait. Mais tout ça ne présume rien de bon. Si les relations amoureuses
s'améliore durant la saison 5, ce n'est pas bon signe. Cela veut probablement dire qu'un des personnages au sein de ces deux couples va mourir. On va les voir se rabibocher dans la saison 5, ce qui va donc forcément nous attendrir. Et on va donc avoir envie que Tokyo, Rio, Denver et Stockholm vivent heureux. Mais malheureusement, le conflit au sein de la banque va empêcher leur relation amoureuse. Il se pourrait bien que les scénaristes jouent avec nos émotions en faisant mourir Denver ou même Rio. Ah bah tiens, Gandia, comme on peut le voir, Gandia n'a pas été tué par les braqueurs et il est toujours présent dans la banque. Par contre, il a l'air d'avoir pris bien cher et de s'être fait éclater par les braqueurs. Bon, pour l'instant, le teaser n'est pas très favorable pour les braqueurs. Mais hop, enfin, une lueur d'espoir, Raquel remotive les troupes. Les braqueurs se réveillent et reprennent du poil de la bête. Ils s'équipent et se préparent au combat. Bon, maintenant on passe au prochain plan qui est extrêmement important. Si vous avez vu ma dernière vidéo info sur la saison 5, je vous avais parlé d'une image qui avait fuité. Eh bien on dirait que ce plan est en rapport avec l'image qui avait fuité. Raquel est en tête de groupe suivi de Stockholm et Tokyo et elle se dirige vers la porte de la banque pour sortir. Et ce qui est intéressant, c'est que les otages portent le masque de Dali. On se doute donc que les braqueurs vont sortir avec les otages et vont se placer devant la banque. Il se pourrait donc bien que par la suite elles brandissent un drapeau blanc. Mais pourtant j'ai l'impression que ce n'est pas encore le moment du drapeau blanc. Car si on compare la bande-annonce à l'image, on remarque que les braqueuses n'ont plus leur gilet pare-balles ainsi que leurs armes. De plus, les otages ne portent pas de masque. Ce n'est donc pas le même moment que sur l'image. En tout cas, les braqueuses vont vraisemblablement sortir avec les otages devant la banque, mais on ne sait pas encore pour quoi faire. Et normalement, elles ressortiront plus tard, mais cette fois-ci pour brandir le drapeau blanc. Bon, ensuite, on voit Marseille sortir de l'hélico dans lequel il était à la fin de la saison 4. Mais où s'est-il posé? Eh bien, mystère. En tout cas, comme on le sait grâce au teaser, Marseille va intégrer la banque. Mais ce ne sera pas grâce à l'hélico, car comme on se doute, la police ne le laisserait pas faire. Et voilà, enfin, on arrive au plan du drapeau blanc. Comme on peut le voir, tous les personnages semblent dépités et tristes, un peu comme s'ils n'avaient pas d'autre choix que de tenter de demander la fin des combats. De plus, comme vous pouvez le voir, Denver tient le fameux drapeau blanc. Et aussi l'indice supplémentaire qui nous prouve que les braqueuses vont sortir avec le drapeau blanc et le fait qu'elles n'ont plus leur équipement tout comme sur l'image. Elles sont habillées exactement pareil. Alors par contre, est-ce que cette scène va intervenir avant ou après le début des combats? Selon moi, je pense que cette tentative d'armistice va arriver avant le début des combats. Car comme on peut le remarquer, les personnages n'ont pas de blessures dues à des combats et de plus, la banque a l'air en très bon état. Je suppose donc que les braqueurs vont tenter de gagner du temps en brandissant le drapeau blanc, mais que l'armée va quand même intervenir par la suite après un élément déclencheur. Par exemple, peut-être que la police va apprendre que le professeur a été mis hors d'état de nuire et donc qu'il ne peut plus aider les braqueurs. Bon, ensuite, c'est la guerre. On peut voir grâce à plusieurs plans que plusieurs explosions vont avoir lieu dans la banque. Dans une des explosions, on peut voir Palerme avec Lisbonne. Dans un autre plan, on peut voir qu'un des soldats va se faire exploser par probablement une des grenades des braqueurs, et ensuite on peut voir une autre explosion qui va mettre le chaos dans la banque. Bon, après fusillade, les braqueurs vont tenter de se défendre à coups de lance-flammes, et là, on arrive à un plan qui a l'air vraiment pas gai. Qu'a vu Denver. Si on se fie à son visage et aux larmes qu'il a dans les yeux, on dirait bien qu'il vient de voir un personnage mourir. Mais qui pourrait bien être ce personnage? Eh bien, c'est difficile à déterminer, mais vu comment il est triste, ça pourrait bien être Monica. Mais ça semble quand même très peu probable. Si c'était elle qui était morte, ça m'étonnerait que Denver réagisse comme ça. Il serait probablement fou de rage. Mais si on tient compte du fait qu'il a changé vis-à-vis de Monica, eh bien ce serait fortement possible aussi qu'il réagisse comme ça. Donc mystère, mais en tout cas, on dirait bien qu'un personnage important de la série va mourir. Bon, ensuite, on entend Berlin parler, donc on a la confirmation qu'il sera bien présent dans cette dernière saison. Mais ce qui est réellement intéressant, c'est que l'on peut voir les cheveux de Patrick Criado. Cela nous permet de comprendre que Patrick Criado va interpréter un personnage qui a aidé par le passé Berlin à braquer des bijouteries. Car comme vous devez vous en rappeler, au début de la série, Tokyo a présenté chaque personnage, et on se rappelle que Berlin était recherché pour des braquages de bijouterie, entre autres. Donc au cours de cette partie 1, nous verrons des flashbacks de Berlin et nous en apprendrons plus sur son passé. Il semblerait donc que Patrick Criado ne va apparaître que dans des flashbacks, vu qu'il était un ami de Berlin par le passé. Bon, maintenant, on passe au prochain plan qui est très intéressant. On aperçoit ici plusieurs voitures de police qui poursuivent une voiture rouge. On comprend donc que quelqu'un va être pourchassé dans cette saison 5. Mais qui est la personne pourchassée? Alors tout d'abord, ça pourrait être le professeur qui aurait réussi à s'échapper des griffes d'Alicia, mais ça pourrait être aussi Alicia qui se ferait poursuivre car elle aurait été retrouvée par la police. À part ces deux personnages, je ne vois pas trop qui ça pourrait être, en tout cas ça promet. Et tac, on voit Miguel Andrel Sylvestre aux côtés de Tokyo. On connaît donc enfin son rôle, c'est le fameux ancien petit ami de Tokyo. C'est celui dont elle parle au tout début de la série qui vient de se faire tuer suite à un braquage. On le verra donc pendant pas très longtemps dans la série, sachant qu'on sait qu'il meurt. Mais par contre, le fait de voir ce plan nous permet de comprendre que nous verrons des flashbacks sur le passé de Tokyo dans la saison 5. Bon, sinon on reverra aussi Tatiana. Et pour terminer, on va parler du tout dernier plan de ce teaser. Sur ce plan, on peut voir Gandia, mal en point, ligoté avec du scotch
et qui semble porter sur lui une fusée. Cela veut dire que les braqueurs vont donc laisser sortir Gandia de la banque au cours de la partie 1. Et celui-ci va revenir se venger en attaquant la banque, comme je vous en ai parlé en début de vidéo. De plus, plusieurs posts ont été diffusés par Netflix où l'on voit Gandia en tenue de l'armée, ce qui prouve qu'il va réintégrer la banque par la suite. Et vu comment Tokyo l'a bien frappé, je pense qu'il va vouloir se venger. Pour conclure sur cette analyse, la saison 5 va être mythique. Il va y avoir énormément d'action et je pense que l'on va voir certains personnages mourir. On va avoir le droit d'en apprendre plus sur le passé de certains personnages comme Berlin ou Tokyo. Il risque de se passer pas mal de choses par rapport à Gandia. Si j'ai bien compris, il va sortir de la banque puis retourner, mais cette fois-ci en tant que soldat. Mais le grand mystère qui reste présent pour la saison 5, c'est la présence d'Arturo. On dirait bien qu'il va être moins présent pour cette dernière saison, en tout cas durant la partie 1. Sur ce les bros, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!